Chers frères et sœurs, bonjour. Ça fait un moment que je n'avais pas mis les pieds dans mon église. J'ai passé le mois de juillet en vacances et j'ai pu profiter de la Creuse notamment et aussi profiter de chez moi parce que nous avons une chance extraordinaire, c'est que, vous savez, j'aime bien dire que je vis là où les gens partent en vacances. Et donc j'habite en Normandie et j'ai eu la chance, entre guillemets, la grâce de pouvoir effectivement profiter de l'endroit où je vois tous les Parisiens. Vous voyez, quand c'est le moment de partir en vacances, eh bien, moi je suis dans l'autre sens, il n'y a personne sur la route parce que je vais au travail, et de l'autre côté il y a un embouteillage monstre de tous ceux qui sortent de Paris et qui vont en Normandie. Et j'ai cette grâce de pouvoir vivre en Normandie, et donc j'étais en vacances aussi du côté de chez moi. Et je souhaite la bienvenue à tous. Il y a des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps. Il y a des visages que je découvre aussi. La famille de Pierre, moi je ne sais pas si je me rappelais de vous avoir vu, mais en tout cas je suis très heureux de vous avoir parmi nous. Il y a aussi des visages visiteurs, et puis on a nos visiteurs habituels. Vous savez, il y a des gens qui, chaque fois que c'est l'été, ils savent qu'ils doivent venir à Mantes-la-Jolie, et je suis très heureux de vous voir. Je suis très très heureux de vous voir parce que ça fait toujours plaisir de voir des visages de sympathisants et de personnes qui apprécient cette église et qui nous donnent de la force. Car oui, nous avons tous besoin de force. Là où nous sommes, nous avons besoin de force. Je ne peux pas commencer sans penser à Annick qui a perdu sa maman et qui malheureusement doit partir aux Antilles. Et j'aimerais pour ça lui laisser un mot de notre part et lui dire à quel point nous l'accompagnons, nous pensons à elle, à quel point nous pensons à ses proches aussi, pour pouvoir passer ce moment difficile qu'elle va passer avec sa famille. En ce samedi matin, j'aimerais évoquer un sujet qui est un peu difficile parce que lorsqu'on est dans une situation, quelquefois, on a du mal à s'en rendre compte. Et vous savez, nous traversons une période climatique, alors je n'entends plus, nous traversons une période climatique extrêmement compliquée. Et quand vous regardez, ou que vous tourniez la tête, ou que vous posiez les yeux sur la carte du globe, il se passe des choses bizarres. C'est le même constat. En ce moment, il y a un constat un peu particulier, mais qui se passe un peu partout. Ça brûle. Ça brûle où? Ça brûle en Amérique du Nord, dans le sud de l'Europe, en Australie, en Afrique du Nord. Quel que soit là où vous mettez les yeux, vous avez des points rouges partout sur la carte. Il y a une sécheresse qui touche des régions entières. Et nous ne parlons plus d'un épisode simplement isolé, nous parlons d'une période historique depuis que la météo est mesurée. Et on a tous ce cousin ou ce membre de la famille qui met des photos de son thermomètre dans la voiture. Vous avez déjà reçu des photos du thermomètre dans la voiture? Moi, j'ai envoyé à ma maman une photo de mon thermomètre dans la voiture qui affichait 46 degrés. 46 degrés. Lequel d'entre vous se serait imaginé qu'un jour, en France, nous aurions cette température extrême? À cela s'ajoutent d'autres drames. Nous entendons régulièrement parler d'attaques, de violences soudaines qui frappent des innocents, n'est-ce pas? Récemment encore, porte de Clichy, vous en avez entendu parler? Un jeune homme s'en est pris à 3 femmes, dont une enceinte, d'une façon inexplicable. Un geste incompréhensible. Et l'on se demande légitimement, mais où va ce monde? Jésus lui-même avait prévenu ses disciples de ce paradoxe. Et nous le lisons dans Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12 qui nous dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Remarquez l'image. Dans un monde qui littéralement brûle et se dessèche, qu'est-ce qui se refroidit? L'amour. Le feu est dehors, le froid s'installe dedans. Météo France nous envoie une alerte orange dès que le mercure grimpe trop. Dommage qu'il n'existe pas d'alerte ou aucune notification pour le froid glacial qui quelquefois se joue à l'intérieur de nous. Pourtant, au milieu de tout ça, il y a une lueur d'espoir. Pour les enfants, une petite histoire, puisque vous n'avez pas d'histoire des enfants, mais écoutez celle-ci. En 1986, à Tchernobyl, après l'explosion du réacteur, on a dû dépêcher un certain nombre de professionnels pour pouvoir intervenir. Il y a eu des pompiers, des ingénieurs, et ils étaient nommés les liquidateurs.
Ces liquidateurs avaient pour mission de pouvoir faire en sorte que l'irradiation puisse s'arrêter. Sinon, elle aurait touché toute l'Europe. Et ces liquidateurs sont montés sur le toit de la centrale, sachant pertinemment le danger mortel qu'ils encouraient. Pour éviter que la catastrophe ne s'étende à toute l'Europe, ils l'ont fait. Beaucoup d'entre eux savaient que lorsqu'ils iraient sur ce toit, après, il y avait de fortes chances qu'ils ne voient pas grandir leurs enfants. Pourtant, ils l'ont fait. Face aux incendies de cet été, nous avons vu la même chose. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux ou ailleurs les vidéos, en tout cas sur ceux qui regardent les informations, des pompiers volontaires qui se battent avec des feux d'une puissance extrême. Face à l'assaillant de la porte de Clichy, ce ne sont pas des caméras de surveillance qui sont venues empêcher que le drame n'aille plus loin. Ce sont des hommes ordinaires, comme vous et moi, des policiers hors service, et aussi un judoka présent, qui ont décidé d'intervenir. Alors la question se pose aujourd'hui, et notre foi dans tout cela? Vous avez vu dans le titre, crise de foi ou crise de foi, foi avec E et foi sans E. Et notre foi spirituelle dans tout cela? Arrivons-nous encore à la maintenir vivante? Ou est-ce que tout doucement, elle aussi traverse sa propre crise climatique? Une profonde sécheresse intérieure? Nous le savons, notre cœur peut se dessécher sans aucune alerte orange ni rouge. Il s'agit parfois de très peu de choses pour qu'un grand nombre de personnes qui vivaient une foi ardente se retrouvent en quelques années dans une sécheresse spirituelle profonde. Alors la vraie question de ce matin, qu'en est-il de ceux qui ont perdu la foi ou qui l'ont vu diminuer? Sommes-nous de ceux qui, ayant encore la foi, sont incapables de repérer que le frère qui est à côté d'eux est en train de perdre la foi? Avons-nous encore la capacité nous-mêmes de raviver cette flamme que nous portions au tout début de notre marche avec Dieu? Revenons au texte. Apocalypse 2, versets 4 à 5 était adressé à l'église d'Éphèse. Vous le savez, l'église d'Éphèse était l'église la plus solide, la plus orthodoxe, la plus travailleuse de toute l'Asie mineure. Mais il dit pourtant dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » La signification de cette partie est « tu as perdu ». Tu as laissé aller, tu t'es relâché, tu as relâché la chose. Non pas quelque chose qui s'est fait d'un coup de seul, mais un léger desserrement de la main. Personne ne vous arrache la corde des mains d'un coup. On laisse glisser la foi, on laisse glisser notre foi, on laisse glisser petit à petit, droit après droit. Et le mot « souviens-toi », il veut indiquer un souvenir ponctuel. C'est une action répétée continuellement. Ce souvenir n'est pas un sursaut. Ce souvenir doit être une discipline. Vous savez, une braise ne meurt jamais bruyamment. Elle rougeoie, elle s'assombrit. Elle se recouvre de gris et pourtant en dessous, une chaleur résiste encore. C'est exactement l'image que Paul reprendra plus tard à Timothée. Nous le lisons dans 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Littéralement, souffle sur les braises pour qu'elles redeviennent flammes. Dieu ne demande jamais d'allumer un feu nouveau. Il demande de souffler sur ceux qui couvent encore. Nous allons avoir une première parabole moderne. La parabole du puits abandonné. Un homme possédait un puits creusé par son grand-père, à l'eau si pure qu'on venait de loin pour y boire. Avec le temps, il a préféré la citerne d'eau de pluie, près de sa porte, beaucoup plus rapide, beaucoup moins d'efforts. Le puits, sans qu'on y touche, s'est peu à peu envasé de feuilles mortes. Un jour, où la citerne s'est asséchée pendant la canicule, que fit-il? Il retourne au puits. Et là,
L'eau était toujours là, en dessous. Il a fallu dégager la vase, remonter le seau plusieurs fois avant qu'elle ne redevienne claire. Mais la source n'avait jamais taré. Elle était là. Elle avait seulement été oubliée. Imaginez que vous soyez un homme qui ayez plusieurs chargeurs. Vous avez tous chez vous un tiroir avec plusieurs chargeurs qui ne fonctionnent plus. N'est-ce pas? Et on les garde. Pourquoi? Nous avons tous ce chargeur qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal. Mais nous avons peur de le jeter ou nous ne savons pas où le jeter. Un homme chargeait son téléphone et il gardait le même chargeur. Il changeait de téléphone, mais il gardait le même chargeur pendant 10 ans. Et en utilisant ces chargeurs, celui-là, un jour, il se rendit compte qu'il l'utilisait, mais que le téléphone ne chargeait qu'à 12%. Qu'est-ce qui se passait? Il persistait dans une habitude il ne se rendait pas compte qu'elle était nocive pour son téléphone, qu'elle ne fonctionnait plus. Mais il aimait ce chargeur. Il s'était habitué à l'avoir. Et pourtant, il continuait à l'utiliser. Ce n'est pas le courant qui manquait à la source. C'est le contact qui s'était rompu sans faire de bruit, sans aucun son. La question est importante, mais j'aimerais vous la poser et que nous puissions nous interroger. Comment est-il possible que des chrétiens enracinés, solides, a priori, il en existe, des chrétiens enracinés, solides, expérimentés, même parfois des piliers de leur communauté, voient un jour leur foi défaillir? Comment est-ce possible? Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas forcément cet ancrage, qui ne sont pas aussi solides? Et pourtant, ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'elle ne contourne jamais de questions. Elle la documente avec une honnêteté parfois déroutante. Un exemple que vous connaissez bien, l'un des plus grands prophètes, Élie. Élie venait de vivre le sommet de sa carrière prophétique. Le feu descendu du ciel sur le mont Carmel devant tout Israël. Le lendemain, une seule menace de la reine Jézabel suffit à le faire fuir au désert et il s'assoit sur un genêt et demande à mourir. Nous sommes avec Élie. Élie dit ceci: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que les pères. On pourrait dire que c'est un prophète qui demande un arrêt maladie. Il demande d'arrêter. Et Dieu, au lieu de refuser, lui prescrit quelque chose de particulier. Dieu lui prescrit un sandwich et une sieste. Un homme qui venait de voir Dieu agir avec une puissance spectaculaire s'effondre en un jour. La crise de foi ne se mesure donc pas à l'expérience que vous avez accumulée. La crise de foi survient sans prévenir, doucement, lentement. Un homme que vous connaissez bien aussi, David, l'homme selon le cœur de Dieu, tombe dans l'adultère. Il prémédite un meurtre pour le couvrir, il accomplit ce meurtre et il chute. Pourtant, un homme selon le cœur de Dieu. Dans le psaume 73, Asaph était à un cheveu d'abandonner sa fidélité en voyant la prospérité des méchants. Et Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste lui-même, Jean-Baptiste, en prison, que fait-il? Il envoie ses disciples demander à Jésus s'il est vraiment celui qui devait venir. Parlons-nous là de personnes qui n'étaient pas ancrées dans la connaissance de Dieu? Nous parlons de personnes qui ont une connaissance et une expérience de Dieu, n'est-ce pas? Si nous lisons dans Luc 22, versets 31 et 32, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus ne dit pas si ta foi défaille, si ta foi est mise à l'épreuve. Il tient pour acquis qu'elle le sera. Il ne promet pas d'épargner Pierre de la crise. Il promet d'intercéder pour que la crise ne soit pas la fin de l'histoire. Jésus prie pour ta foi avant même que tu ne sentes qu'elle ne vacille. Amen.
Prenons un exemple plus proche de nous. Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs de l'Église, a lui-même traversé, documenté noir sur blanc dans ses propres écrits, de longues périodes de dépression. Il était appelé le prince des prédicateurs, celui dont tout le monde imaginait inébranlable. Vous savez, Charles Spurgeon était un prédicateur qui pouvait remplir des salles de 6000 personnes. La veille, il prêchait. La veille, il convainquait tout le monde. Et le lendemain, il était dans une profonde détresse. Comment cela est-il possible? La grandeur du ministère n'immunise personne contre la crise intérieure. Et Jésus répond lui-même dans Matthieu 13, versets 20 et 21. Matthieu 13, 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est comme le poisson rouge. Qui chez lui a déjà eu un poisson rouge? J'aimerais voir des mains. Le poisson rouge, ok, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 personnes, 5 personnes dans la salle qui ont déjà eu un poisson rouge. Imaginez que vous ayez un poisson rouge et le premier jour, c'est bien. On s'en occupe, on lui donne à manger, on le regarde, on est content, on est heureux, et puis tout va bien. Le second jour, on le donne à manger, on est content, on est heureux, et tout va bien. Le troisième jour, on le donne à manger, et tout va bien. Le quatrième jour, on lui donne à manger, mais on a presque oublié. Le cinquième jour, j'ai un poisson rouge. Et petit à petit, on l'oublie. Et que se passe-t-il un beau matin? Ce cher poisson rouge n'est plus, il flotte au-dessus de la surface. Sans bruit. Le poisson rouge ne peut pas faire de son pour nous dire j'ai faim. Nous avons souvent des animaux à la maison, et quand les animaux ont faim, les chiens, les chats, ils savent vous expliquer qu'ils ont faim et soif. Mais les poissons rouges, comment peuvent-ils vous expliquer cela? En fait, toute cette expérience que nous voyons, c'est que la crise de foi n'épargne ni les piliers, ni les jeunes pousses. Et très souvent, nous oublions que c'est quelque chose de commun d'être en crise. Mais faut-il ne serait-ce que le reconnaître? Faut-il ne serait-ce que s'en rendre compte? Il y a une expression que tout le monde connaît en français. La crise de foi. Mais là, je parle de la crise de foi, le mal intérieur. Vous avez déjà entendu parler de la crise de foi? Je ne vais pas oser vous demander des renseignements médicaux personnels sur qui est-ce qui a déjà eu une crise de foi. Mais très souvent, c'est à cause de repas trop riches, trop copieux. Un bon repas de famille où tata insiste pour que vous repreniez juste un petit peu, 3 fois, 4 fois. Et là, vous sentez que votre foi est en souffrance. Le corps nous envoie un signal clair, des nausées, des migraines, et le traitement d'une vraie crise de foi. Alors là, je vais faire mon médecin, voyez-moi comme si j'avais 10 ans d'études. Le traitement d'une vraie crise de foi, la médecine ne prescrit jamais un médicament miracle immédiat. Elle prescrit du repos. On arrête d'ajouter ce qui a causé la crise, on hydrate abondamment, on allège radicalement l'alimentation, on laisse du temps et on consulte pour voir si ça persiste. Et si notre foi spirituelle fonctionnait de la même manière? Une crise de foi, elle aussi, vient rarement de nulle part. Prenons quelques antidotes ensemble. Nous avons dans Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21 nous dit ceci. Rejetez donc toute souillure et tout excès de malice. Rejeter veut dire arrêter d'ajouter ce qui a causé la crise. Premier élément. Ensuite, si nous prenons le livre de Jean au chapitre 4, et nous le voyons à l'écran, Jean chapitre 4, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Amen. Et dans Marc 6, verset 31, Marc 6, verset 31, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Marc 6, verset 31 est un verset que nous aimerions tous réaliser. Mais en tête, nous avons même en tête à quelle heure je vais mettre à chauffer le repas que je vais manger ce midi. Qu'est-ce que je vais faire ce midi? Qui est-ce que je dois appeler? Est-ce que j'ai bien payé la facture d'électricité? Et Ésaïe 40, verset 31 nous dit aussi ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et il y a un prophète, je l'appelle prophète parce que j'aime bien. C'est l'un de ceux qui me secoue le plus. Si vous prenez le temps de le lire, vous avez l'impression qu'il est très radical dans sa façon de présenter les choses. Et ça tombe bien, en anglais, son nom veut dire James. Qui est-ce? Est-ce que vous savez traduire James en français? Jean. Alors, vous m'avez proposé Jean. Jacques. Désormais, appelez-moi Jacques. Jacques était quelqu'un de direct. Et dans Jacques 5, verset 16, il nous donne aussi un texte que je vais vous laisser noter pour pouvoir le regarder, mais vous avez une instruction très claire dedans. Jacques 5, verset 16. La sœur White résume ce principe de repos régénérateur dans le livre Ministère de la guérison. Elle dit cette phrase qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui pourtant est si simple. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La communion silencieuse avec Dieu renouvelle les forces de l'âme. Une bonne nouvelle pour le foie physique. Ce qu'il demande, ce n'est pas d'être remplacé. Vous savez, si nous avions une crise de foie et qu'à chaque fois nous devions aller chercher un nouveau foie, il aurait fallu faire des transplantations, pas de milliers de fois, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours surpris de ce que le corps est capable d'ingurgiter. Quand je vois les personnes, et j'ai encore le souvenir d'une collègue, qui, pour petit déjeuner, avait une bouteille de coca. Tous les matins. Une bouteille de coca. Et pas une bouteille de 1 litre, hein. Une bouteille de 2 litres. C'est impressionnant de voir ce que les personnes sont capables de faire avec le corps que Dieu leur donne. Et nous aussi d'ailleurs. Dieu ne cherche pas à te donner une foi toute neuve. Il cherche à créer les conditions pour que celle qui était déjà en toi retrouve la pleine capacité à vivre de nouveau. Alors, à ce moment, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais le médecin, mais là, vous allez m'appeler Léopold de Nisa. Parce que c'est la petite minute santé. Les aliments qui soutiennent le foie en lui-même. Vous savez qui sont? Qui peut me donner des aliments qui soutiennent le foie physique? Est-ce que vous le savez? Alors, je vous les donne. Le brocoli, le chou, les légumes verts à feuilles, l'ail, l'oignon, les fruits riches en fibres et en eau, une bonne hydratation, donc une bonne eau, et surtout des graisses de qualité, comme l'huile d'olive et les oléagineux, plutôt que des graisses saturées. Ce qui fait le plus de mal à notre foie physique, l'alcool, le sucre ajouté, les sodas, les graisses saturées en excès, le sel en excès, une alimentation trop riche de façon répétée, sans espace de récupération. Encore une fois, la récupération. En fait, ce que nous devons retenir, c'est que ce n'est presque jamais un aliment isolé qui pose problème. C'est la répétition et l'excès. Bon, personne ici n'est venu pour un cours de nutrition un samedi matin, mais avouez que ça fait du bien de savoir que le brocoli sert à faire autre chose qu'à faire fuir les enfants. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui raffolent du brocoli? Ah, je vois des jeunes qui lèvent la main en disant qu'ils aiment le brocoli. Waouh! Alors, il y en a qui n'aiment pas le brocoli. Hein. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, là, moi, mes enfants, ils aiment beaucoup le brocoli. Le cuisine même tout seul.
En fait, si nous voulons nous axer dans cela, et il nous reste peu de temps avant la fin de cette prédication, nous avons un exemple. L'histoire de Marthe et de Marie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était le département MIFEM qui aurait dû tenir ce moment. Et l'histoire de Marthe et de Marie était le fil conducteur qu'elle voulait tenir. Et dans cette histoire de Marthe et de Marie, on a deux femmes qui semblent opposées. Mais le sont-elles vraiment? Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Que répond Jésus? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Savons-nous faire une seule chose? Prendre le temps. Et Jésus continue en disant, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus ne dit pas que servir est mauvais. Il ne dit pas que ce que Marthe fait est pas bon. Mais il révèle qu'elle a choisi de faire une part et que la bonne part sur le moment précis est la part que Marie a. Et là, dans ce texte, si on va à la racine du texte et à la signification profonde, il est parlé d'agitation. Marthe s'agitait pour pas grand-chose. Deux femmes de posture, mais pas de valeur. Le texte ne dit jamais que Marie est meilleure que Marthe. Il dit que Marie a choisi la bonne part. Au singulier, comme s'il n'y en avait ce jour-là qu'une seule à prendre en priorité. J'aimerais que vous ayez en tête l'image du masque à oxygène. Et quand on parle de crise de froid spirituelle, on a souvent tendance à penser que c'est les autres qui peuvent passer par là. Le masque à oxygène, quand vous êtes dans l'avion, qui a pris l'avion cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu partir cette année et prendre l'avion? Qu'est-ce que le test vous a dit de faire avec le masque à oxygène s'il y avait une dépressurisation de l'appareil? Quelle était l'instruction numéro 1 qu'il vous a donnée? Vous avez 3 enfants, ou 2, ou 1. Quelle est l'instruction que vous donne l'hôtesse lorsqu'il vous parle du masque à oxygène? Dites plus fort. Il faut mettre d'abord soi-même mais alors, mes enfants, je vais d'abord mettre le masque à oxygène à mes enfants quand même. Et après, je verrai pour moi, tant pis si moi je n'ai pas d'oxygène. Ce n'est pourtant pas l'instruction qui vous est donnée dans les avions. Il nous est demandé de d'abord mettre le masque et de l'ajuster correctement sur notre visage et ensuite de nous occuper des enfants et des autres. Pourquoi selon vous? Et quel lien avec cette prédication? Très souvent, nous regardons, vous aimez bien ce verset, la poutre. Très souvent, nous regardons la paille qui est dans l'œil du voisin et nous oublions la poutre qui est dans le nôtre. Très souvent, nous pensons que les autres ont perdu la foi et que nous l'avons encore. Sommes-nous capables de faire notre autocritique? Sommes-nous capables de le faire? Alors, ce matin, j'aimerais avoir un mot spécial pour les femmes et les mamans. Beaucoup d'entre vous portent chaque semaine une charge immense, le travail, les enfants à la maison, parfois le service à l'église en plus. Et on vous a appris qu'avec des bonnes intentions, être fidèle, c'est faire beaucoup de choses. Mais vous savez, une carafe ne peut verser que l'eau qu'on y met. Marie n'a pas choisi la paresse. Elle a choisi de se laisser remplir avant de verser. Et Jésus dit que c'est cela, précisément, qui ne le sera jamais ôté. Alors, chère femme, chère mère, tu te lèves avant que la maison ne s'éveille. Tu couches les soucis avant le sommeil. Une liste sans fin danse dans ta tête. Et le soir, il ne reste plus rien pour ta fête. On t'a dit qu'aimer, c'était se donner sans fin, que Dieu comprendrait, qu'il attendrait demain. Mais demain ressemble toujours à aujourd'hui, et ton cœur, doucement, s'est vidé de lui. Marie n'a rien fait ce jour-là d'extraordinaire. Elle s'est juste assise. Elle a choisi de se taire. Et dans ce silence que personne n'a compris, elle a trouvé la part qui ne lui sera jamais reprise.
Alors, chère mère, chère femme, tant pis pour nous les hommes aujourd'hui. Alors pose un instant ce que tu portes. Il y a une chaise vide, une main qui t'exhorte. Ce n'est pas un devoir de plus qu'on te propose. C'est un repos, enfin, qu'on t'offre et qu'on dépose. Amen. Il y a un verset qui dit tout et qui pourrait être le seul verset de cette prédication. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le psaume 46, verset 10. Et la sœur White ne dit pas différemment. La communion avec Dieu fortifie l'âme pour les devoirs de chaque jour. Alors, il y a quelque chose qu'il faut faire. Et cette chose est la chose que j'aimerais que vous puissiez retenir. Il faut que nous puissions nous souvenir de notre premier amour. Il faut que nous puissions ranimer la braise, réhydrater la source. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici converge vers ceci. Qu'en est-il du fait que tu reviennes à tes premiers amours? Très souvent, nous pensons que les causes sont différentes, puisque nous ne sommes pas dans la même époque que les prophètes et autres. Mais nous sommes dans une période où nous recevons plus d'informations en une journée qu'au 19e siècle, ils recevaient ce même taux d'informations en 3 mois. Nous sommes dans une période particulière. Et ce surplus d'informations ne nous a pas pour autant amené à avoir une foi plus solide. Voir la vie des autres aussi nous perturbe. Ah, il vit bien, il va tout le temps à la plage, il est tout le temps bien, il a tout le temps de l'argent. Mais combien de couples de réseaux sociaux ont finalement dévoilé la réalité de leur vie? On fait du cinéma devant la caméra, et quand les caméras s'éteignent, il n'y a rien. En fait, aujourd'hui, nous avons cet individualisme spirituel que nous pensons être le meilleur. On peut aujourd'hui consommer sa foi en solitaire, regarder des vidéos sur YouTube, ne pas aller à l'église, ne pas parler à ses frères, ne pas écrire, ne même pas prier pour eux. On peut faire ça. Et on pense qu'on a toujours la foi. Une religion extérieure, nous disait la sœur White, ne saurait remplacer la piété du cœur. La connaissance théorique de la vérité ne suffit pas. Il faut une communion quotidienne avec le Christ. Nous sommes dans une anesthésie du confort matériel. Et nous avons du mal à pouvoir nous rendre compte que nous y sommes. Il y a aussi ce sujet que nous connaissons bien, qui est le sujet des blessures non traitées, notamment à l'Église. Ce sujet aussi vient quelquefois nous perturber et empêcher que nous puissions continuer à progresser dans notre foi. Nous avons souvent des signaux clairs qui nous sont donnés. Et si nous lisons dans Apocalypse 3, verset 15, Apocalypse 3, verset 15, nous l'avons lu, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de la bouche. Verset très radical. Un des derniers textes que nous lisons ce sabbat matin. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il nous est dit ceci. Examinez-vous vous-même. Voyez, regardez à droite à gauche. Allons d'abord nous examiner nous-mêmes. Pour savoir quoi? Si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même au lieu d'éprouver les autres et de les éprouver tous les jours. En fait, chers frères et sœurs, quand il nous est rappelé de revenir à notre premier amour, très souvent nous oublions ce que c'est, notre premier amour. Certains d'entre nous ont eu un moment dans leur vie extrêmement fort en termes de foi. Et là, en ce moment même, j'aimerais que vous puissiez vous remémorer ce moment. Vous rappelez-vous de cette période où votre foi était si forte que rien n'aurait pu l'ébranler. Peut-être était-ce quand vous étiez enfant. Peut-être était-ce quand vous étiez adolescent. Peut-être était-ce quand vous étiez adulte. Mais rappelez-vous de ce moment où votre foi était si forte. Et examinez si votre foi d'avant
est identique à votre foi de maintenant. Ce n'est pas un gros mot de l'examiner. C'est important que nous le fassions. En ce matin, j'ai amené avec moi mon premier amour. Elle est présente dans cette salle. Et là, vous êtes tous perturbés parce que vous dites, qu'est-ce qu'il va nous dire et qui est cette personne? Mais mon premier amour est là, présent dans cette salle. Je vous présente parmi mon premier amour, ici. Ici, c'est ma Bible. Cette Bible m'a été offerte par ma maman. Je pense que je n'avais pas plus que l'âge de mes enfants, qui aujourd'hui ont tous les 3-12 ans. Et elle m'a été offerte par ma mère à un moment où ma foi était la plus forte. Ma foi était tellement forte que quand je rencontrais un pasteur et qu'on discutait de la Bible, il me disait, il faut que tu fasses pasteur. À cette époque, ma foi était la plus forte. Et cette Bible, chaque fois que je la vois dans ma chambre, je me dis, mais il faut que je la jette. Elle n'est plus présentable. Maintenant, j'ai une Bible un peu plus neuve, qui elle aussi est très usée. Et donc, on a envie de jeter ce que nous avions. Mais cela, regarder cet objet, me ramène à ma première foi. À la foi qui m'a conduit à rentrer dans les eaux baptismales. À la foi qui m'a conduit à savoir que Jésus-Christ est Dieu. À savoir que Jésus-Christ est celui qui veut me sauver. À savoir que Jésus-Christ va prendre soin de ma famille, va prendre soin de mes enfants. Et que malgré les difficultés, il sera toujours à mes côtés. Et cette foi que j'ai, que je dois examiner car elle n'est pas parfaite, arrivez-vous, vous, à examiner cette foi que vous aviez et à reprendre peut-être les habitudes que vous aviez pour consolider votre foi au quotidien? Je me rappelle, quand j'étais petit, le vendredi soir, on allumait RVM, Radio Vie Meilleure. Et mon ami Jean-Luc Ancelade, qui est un animateur avec notamment Freddy Migel, que je salue, mettait toujours des musiques qu'on connaissait par cœur et qu'on se répétait à de multiples reprises. On aimait entendre ça. En Martinique, c'était Radio Espérance, c'est ça? Voilà, Radio Espérance. Et nous aimions le vendredi soir entrer dans le sabbat avec des habitudes comme cela. Avons-nous perdu cela? Que faisons-nous maintenant? Le sabbat matin, nous avions un repas de famille ou un petit déjeuner de famille et nous étions contents. Le sabbat après-midi, nous allions sortir en famille. Que faisons-nous désormais? Avons-nous perdu nos premiers amours et nos meilleures habitudes? Enfin, pour revenir à regarder les uns sur les autres, et nous sommes à la conclusion, dans Hébreux 10, verset 24, nous lisons ceci. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Chers frères et sœurs, en ce sabbat matin, j'aimerais que vous puissiez retenir cette partie. Nous rappeler de ce qui a fait de notre foi une force. Et que nous puissions nous dire que nous sommes rentrés dans une forme de routine et de confort qui nuit à cette force. Ce qui fait que lorsqu'on nous regarde, nous, et durant les 40 jours de prière qui sont en train de se dérouler, quand je regarde les différentes sections, hier soir, la présentation disait « Que voit-il que nous sommes ?» Qu'est-ce que les gens autour de nous voient? Est-ce qu'ils voient une foi? Ou est-ce qu'ils voient quelqu'un qui essaie de se cacher discrètement pour qu'on ne pense pas qu'il est chrétien? Pour qu'on ne vienne pas l'interroger ou l'embêter sur sa foi? La question peut se poser honnêtement. Et nous devons nous y pencher en ce sabbat matin. Alors, chers frères et sœurs,
Si ce matin, tu sens que ta flamme n'est plus qu'un filet de fumée grise, écoute bien ceci, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas fini. Élie s'est assis sous un genêt et a demandé à mourir, et Dieu ne lui a pas fait de reproche. Il lui a d'abord donné à manger, puis lui a invité à se reposer, avant de lui parler dans un murmure. Dieu veut vous parler dans un murmure. Nous avons vu tous ces hommes qui ont souffert de la foi et qui ont renié, jusqu'à renier Jésus 3 fois. Alors, ce que je veux vous dire en ce matin, c'est que la braise de votre foi n'est pas éteinte. Elle est simplement voilée. Le puits de votre foi n'est pas tari. Il est simplement oublié. Ton foi spirituelle n'est pas détruite. Il attend simplement le repos. Ton premier amour est là. Tu le vois, tu le connais. Il n'a pas disparu. Il est simplement enfoui. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de faire aujourd'hui un seul pas, un seul. Souviens-toi. Souviens-toi de ton premier amour. Relève-toi. Reprends le chemin. Ta flamme t'attend et Dieu l'attend avec toi. Comme nous lisons dans Philippiens 1, verset 6, Philippiens 1, verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ce que le Seigneur a commencé en toi au premier jour de ta foi, il veut la raviver aujourd'hui et que tu retrouves cette foi. Seigneur, nous t'apportons nos braises éteintes, nos puits oubliés, nos premiers amours abandonnés. Souffle sur ceux qui restent en nous. Ranime ce que le confort, le bruit et les blessures ont endormi. Et donne-nous le courage de nous arrêter pour celui qui s'est éteint pour nous. Au nom de Jésus. Amen.